Les activités présidentielles au mois de janvier 2020. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre et nombre de ministres et de hauts responsables des dernières mesures prises pour lutter contre le terrorisme dans le cadre de la protection et de la sécurisation des frontières de l'État. Le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. La dite réunion a porté sur nombre de questions essentielles concernant le statu quo régional et international, notamment les négociations en cours pour atteindre un accord entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance, ainsi que les développements actuels concernant la crise libyenne. Lors de son entretien avec le Premier ministre et le ministre d'État chargé de l'information, Monsieur le Président a mis l'accent sur l'importance du rôle des médias dans la sensibilisation des citoyens. Au cours de cette réunion, il a enjoint de renforcer le concept des médias professionnels en Égypte pour être capable de mettre fin à la propagation des rumeurs et d'interagir rapidement avec le rythme accéléré des événements dans la région. Le président Al-Sisi s'est entretenu au Caire avec le ministre français des Affaires étrangères, de nombreux dossiers concernant les relations bilatérales, ainsi que des moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays, en particulier sur les plans économiques, commercial, d'investissement et de développement. Et au cours de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères chinois, Monsieur le Président a affirmé l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération conjointe tous azimuts et ce dans le cadre du partenariat stratégique global qui relie les deux pays. Monsieur Al-Sisi a aussi fait état de l'intégration de l'initiative chinoise Une ceinture, une route aux efforts de développement déployés en Égypte. Le Raïs s'est entretenu au Caire avec le conseiller du royaume hachimite de Jordanie des relations bilatérales. Au cours des entretiens, l'accent a été mis sur l'importance de renforcer davantage les relations économiques et d'accroître les échanges commerciaux, de manière à les porter à la hauteur des relations politiques entre les deux pays. Et lors de sa rencontre avec le Premier ministre et le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Monsieur le Président a enjoint de poursuivre la mise en œuvre des projets d'interconnexion électrique avec les États voisins, compte tenu notamment des intérêts mutuels que ces projets sont à même de réaliser en faveur de développement. Le président Al-Sisi a passé en revue avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture l'ensemble des projets actuels et futurs du dit ministère dans les divers secteurs, ainsi que les plus importants défis existants et la manière de les relever. Et au cours de sa réunion avec le Premier ministre et les ministres de la Solidarité sociale et du commerce et de l'industrie, Monsieur le Président a donné ses directives pour poursuivre les efforts déployés afin de promouvoir le secteur de l'industrie en Égypte, étant l'un des plus importants piliers de l'économie nationale. Et lors de ses entretiens avec le président du Conseil européen sur les différents aspects des relations institutionnelles entre l'Égypte et l'Union européenne, le chef de l'État a révélé l'importance de la position de l'Union européenne au sein de la politique extérieure égyptienne. Le Raïs a passé en revue avec le Premier ministre et la ministre de la Coopération internationale la stratégie future du ministère de la Coopération internationale dans le cadre des efforts déployés en faveur du développement économique de l'État. Et lors de ces entretiens avec le Premier ministre et le ministre des Transports, Monsieur le Président a donné ses directives pour moderniser le système du transport en Égypte d'une manière globale, et cela pour consolider les potentialités de ce secteur axial, considéré comme un composant essentiel pour faire progresser l'infrastructure. Monsieur le Président a reçu le Premier ministre italien, auquel il a affirmé l'importance qu'accorde l'Égypte au développement des relations bilatérales tous azimuts. Les entretiens ont également porté sur la crise libyenne et sur les enquêtes en cours dans l'affaire de l'étudiant italien Regini.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la base militaire stratégique de Bérénice, la deuxième en Égypte et la plus grande en son genre dans la région. Le Raïs et le prince héritier d'Abu Dhabi ont conjointement inauguré à Sharm el-Cheikh le festival du patrimoine arabe et la course internationale des chameaux. Les deux responsables arabes ont de même inspecté l'exposition culturo-patrimoniale des œuvres artisanales bédouines variées. Lors de son audience avec une délégation imminente de la Banque mondiale, Monsieur le Président a souligné l'importance du Nil pour l'Égypte et son peuple, faisant état de la différence essentielle entre le droit au développement et le droit à la vie et à l'existence. Le président Al-Sisi est arrivé à Berlin pour prendre part à la conférence internationale de Berlin sur la Libye. Le président égyptien a commencé son déplacement à Berlin par une rencontre avec le secrétaire d'État américain. Dans ce cadre, M. Al-Sisi a indiqué que la crise libyenne ne serait réglée que par une solution globale qui traite toutes les dimensions de cette question. Le chef de l'État est arrivé à Londres pour participer au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, et cela à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson. Lors de son allocution prononcée à l'inauguration du dit sommet, M. Al-Sisi a affirmé que ce sommet représentait un nouvel ajout à l'action internationale qui visait à réaliser le développement du continent africain sur tous les volets. Ajoutons que l'Afrique est totalement ouverte à la coopération avec tous les partenaires, dont la Grande-Bretagne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le Premier ministre mauricien. Lors de cette entrevue, Monsieur le Président a affirmé que l'Égypte tient à renforcer la coopération entre les deux pays dans les divers domaines, notamment en termes d'échanges commerciaux, de soutien technique et de renforcement des capacités. Monsieur Al-Sisi a assisté à une réception officielle au palais de Buckingham destinée aux chefs de délégation participant au sommet de l'investissement afro-britannique. Aussi, des entretiens à huis clos ont réuni Monsieur le Président égyptien et le Premier ministre britannique, suivis par une séance élargie des délégations des deux pays sur la coordination des efforts avec l'Égypte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, ainsi que sur les derniers développements concernant nombre de questions régionales et internationales à intérêt commun. Et lors d'une audience avec le président congolais, Monsieur le Président a affirmé que l'Égypte était fière des relations historiques qui la relient avec la RDC, ajoutant que son pays tient à promouvoir le niveau de la coordination et de la concertation bilatérale. Monsieur Al-Sisi s'est également entretenu avec le Premier ministre, les ministres de la Défense et de la Production militaire, des Affaires étrangères, des Ressources hydriques et de l'irrigation, ainsi que le chef des renseignements généraux, des développements des négociations sur le barrage de la Renaissance, ainsi que des mesures prises pour lutter contre le terrorisme dans le cadre de la protection et de la sécurisation des frontières de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au siège de l'Académie de la police au Nouveau-Caire afin d'assister à la cérémonie marquant le 68e anniversaire de la fête de la police. Lors de la célébration, le président a tenu une réunion avec les membres du Conseil suprême de la police et a honoré un certain nombre de familles des martyrs de la police. Il a aussi déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces de l'ordre. Dans son discours, Monsieur le Président a confirmé que la fête de la police ne se limitait pas uniquement aux policiers, mais elle est plutôt une fête pour tous les Égyptiens, car ces fils n'ont jamais été séparés des espoirs et des souffrances de la nation, et ils font une partie intégrante de son tissu national. Au cours de ces entretiens avec la secrétaire adjointe de l'ONU et directrice exécutive de l'ONU contre la criminalité et les drogues, Madame Radaweli, le président Al-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à la mission de l'ONU et au rôle de l'ONU contre le crime et la drogue face aux défis mondiaux et régionaux.
Au cours de son audience avec le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed El Assar, M. Al-Sisi a fait le suivi des efforts déployés afin de développer les entreprises et les usines relevant du dit ministère, ainsi que pour renforcer leur rôle dans le développement de l'économie nationale. Le président Al-Sisi a préconisé aux institutions religieuses, avec à leur tête Al-Azhar, d'accorder de l'importance à la rénovation du discours religieux. Et dans son discours prononcé par le Premier ministre au cours de la conférence mondiale d'Al-Azhar sur la rénovation de la pensée islamique, M. Al-Sisi a souligné que tout laxisme en ce sens serait de nature à laisser le terrain libre à ceux qui prétendent détenir la science, afin de manipuler les cerveaux des jeunes et défigurer les dispositions indulgentes de la charia. Le RAIES a reçu un appel téléphonique du président du Conseil européen, au cours duquel ils ont discuté des derniers développements de la question palestinienne après l'annonce du deal américain. Les deux interlocuteurs sont convenus de conjuguer les efforts afin d'instaurer la paix et parvenir à un règlement à la cause palestinienne de façon à restaurer au peuple palestinien ses droits légitimes. M. Al-Sisi a reçu un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel, au cours duquel ils ont examiné les derniers développements de la question palestinienne et le processus de paix au Proche-Orient. Les deux leaders sont convenus de la nécessité de la reprise des négociations sous le parrainage des États-Unis afin de parvenir à un règlement permettant l'instauration d'une paix globale et équitable.